Pas de repos pour les braves gens. J'ai perdu le pèse-valise. Je suis sûre qu'on voit quelque chose. Ça fait trop bizarre. Hello, moi c'est Roxane et dans 2 semaines, je quitte la Belgique pour aller vivre en Californie. John et mon chat Gigi me rejoindront dans 1 an. J'ai décidé de documenter cette année solo pleine de changements, de faire des petits vlogs cosy pour garder des beaux souvenirs de cette année au bout du monde. Hello, bienvenue en septembre. Je parle pas très fort parce que John est encore en train de dormir. Je vais aller fermer la porte. Dans 2 semaines, officiellement, je suis dans l'avion. Je vais un peu organiser mes affaires, que je puisse estimer ce qui va dans mes valises. Donc voilà, bienvenue au mois de septembre. Il est hyper tôt, on va à l'ouverture du Colruyt en espérant avoir des cartons. À peine on a fini un déménagement qu'il faut préparer celui de John. Il y a de quoi faire du coup. Allez, let's go. Yes. Et bah franchement, Oh, belle récolte. on est quand même à 5, 10, 11. J'ai trop chaud, je suis en sueur. Notre appart est encore en chantier. J'ai étalé toutes mes affaires pour commencer à faire mes bagages. Bagage cabine, bagage en soute. J'ai encore tout ça. Soit j'arrive à le pacter ou John peut m'en amener des petits morceaux au fur et à mesure. Chaque soir après le travail est consacré au carton et au démontage de meubles. J'ai peur que ça me tombe dessus, tu peux le tenir? En plus, il y a le coup dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Bien joué. On a encore grave du boulot. Pauvre Gigi, elle en peut plus vivre dans tout ce bazar. La cuisine, un dépotoir. Ouais. Je pense qu'on peut tout faire ce soir. Ah bah, pas le choix, non. Cette fois, ça y est, c'est vraiment la fin de cet appartement. Je vous avoue qu'après 1 mois à vivre dans les cartons, je n'ai qu'une hâte, c'est que ce soit terminé. Ça, c'est à moi. Oh, Tu veux la garder, toi? oh, En vrai, garde-la, toi. Non, mais garde-la. Je vais pas l'afficher en plus. ah bah d'accord. C'est Gigi? J'en ai trop marre. Bientôt minuit. Quoi? C'est vrai? Minuit moins le quart. Demain, pas de grasse mat malheureusement. Je prépare un petit sac avec mes affaires pour la semaine chez John, car je vais laisser tous mes bagages dans cet appartement. Ensuite, nous protégeons le matelas et le sommier, et ça y est, nous sommes prêts. Plus qu'à attendre les déménageurs. J'ai tellement hâte qu'on installe le nouvel appartement de John. Les déménageurs devaient arriver vers 10h30, 11h. Et en fait, ils nous ont oubliés. Et en plus, une autre voiture vient de se garer sur les places. En fait, on paye à la commune pour réserver une partie de la rue. On a dû rappeler la police. On ne veut pas prendre le risque d'être dans le jus quand les autres arrivent. Puis en fait, il y a des putains de panneaux. Donc là, on a mis des pots de fleurs. Alors, du coup, je suis saoulée. J'espérais trop qu'on puisse commencer à installer dans l'après-midi. On va se cogner ça ce soir, quoi. Ok. Ouais, j'arrive. Bon, en plus d'être arrivés 3 heures en retard, les déménageurs sont arrivés à 2, au lieu de 5 comme convenu. Donc, il n'y a personne pour charger sur le monte-charge depuis l'appartement. On se retrouve avec John à devoir charger les meubles sur la plateforme. Non mais cette journée, mais c'est terrible. Je pète un plomb. J'en ai trop marre. Je veux quand même porter, mais juste ça va à 2 à l'heure. Soit 2 à l'heure et ça pète le dos. Après 2 heures de dur labeur, on charge le dernier élément. Ah ouais, c'est bon. Alors C'est bon, c'est fini. On a emménagé avec succès. Avec succès. Je me
sûr qu'on voit quelque chose. On a bien avancé, j'ai pas du tout filmé parce qu'il fallait vraiment qu'on avance à fond. Et là on va chercher Gigi. On a quand même bien carburé, je suis trop contente. Et ouais, l'appart est très chou. Ah, il va être sympa. Ça va être chouette. Qui c'est qui va aller dans sa nouvelle maison? C'est Gigi. Allez ma Gigi, on va à la maison. Dans la nouvelle maison. Nouvelle maison. Merde. Oh bébé. Ça c'est vraiment la fin. C'est vrai, tu revois de paillation, c'est excellent. Oh, elle aime pas l'ascenseur, hein, la petite puce. Ouais. Alors. On est le lendemain matin. Est-ce que tu as bien dormi pour cette première nuit dans ton appartement? Ça va. Moi j'ai trop bien dormi, comme un bébé. Je me sens trop bien ici. J'aimerais trop avoir le même appartement à San Francisco. Exactement, tout pareil. Gigi commence à s'acclimater. On a bien avancé hier. Tout s'est bien passé pour le déménagement malgré les péripéties des déménageurs. Gigi qui est comme à l'hôtel. Ça a l'air d'aller pour elle. Elle s'habitue. Pas de repos pour les braves gens. Dans 10 minutes on a le bus. Un peu la flemme. Là on aurait bien chillé tout l'après-midi parce qu'on est bien éclaté d'hier. Dernière ligne droite. À votre avis, qu'y a-t-il dans cette valise? Ça y est, on est arrivé à l'appartement. Ça fait trop bizarre. C'est tout vide et un peu tout en bazar. Là, objectif finir moi les valises. Ensuite, boucher les trous et faire le ménage. Objectif 19h à la maison. Ça te va? Bah, ça dépend à quelle heure. Quand on aura assez avancé. Bon, on espère que ça suffira comme timing. On a ramené la Bose, on va se mettre un podcast de la musique. Et c'est parti. T'es motivé ou pas? Yeah. Pas du tout, il est pas motivé. Les valises, je m'étais un peu étalée partout. Non mais ne jette pas, c'est à moi. John, il veut tout jeter. Tout jeter, vous êtes témoin. Oh, c'est le bordel. Ça, tu dirais que ça fait 3 kilos? Ma première valise est trop lourde. Il faut que je décharge au moins 3 kilos pour être dans les clous. Alors c'est parti. J'enlève les produits skincare, les parfums. J'enlève aussi tous les emballages. Il faut optimiser. Verdict. Cette valise faisait avant 35 kilos. Il faut que ça fasse absolument 32 kilos. Ok, très bien. Yeah, 28 kilos. Non mais la folle, genre même dans ma valise mon réveil, simulateur d'aube. Oh my god, tu m'étonnes que je suis chargée quand même. Je réalise pas que je pars dans 5 jours. Après plus de 2 heures à plier et replier, puis optimiser chaque recoin tel un Tetris infernal, mes valises sont prêtes. Oh oh. J'ai perdu le pèse-valise. Ah merde. Ah non. Non. Ah non, je savais pas les valises, j'ai tout bouclé. Bah je sais pas, il me semblait que je l'avais mis à côté par terre. Ça c'est vraiment une boulette pour le coup. Oh mais quel débile. Ah il est peut-être resté accroché à la valise. Oui. Verdict. Ok, je suis à 12 kilos. Et 6 dans mon sac à dos. T'auras jamais lavé les chiottes pour moi. Hé mais c'est chacun son truc, hein. Vous faites la salle de bain et toilette et moi je fais la cuisine et le ménage. Et la lessive. Je pars avec 4 bagages en soute, de 28 à 30 kilos chacun, et j'ai 18 kilos en cabine. Ça me fait tout bizarre de me dire que toute ma vie est là-dedans. Alice donne. Je suis épuisée.
On n'a encore pas arrêté de la journée. Mes valises sont terminées, on a bien avancé sur le ménage. Demain on doit faire les finitions, genre reboucher les trous et tout. J'ai pas trop filmé dans le ménage, en fait il fallait que ça avance et après j'y ai plus trop pensé. Si la communauté de vous mobiliser. Super. Fistule banale. Vous me rendez très très fier. Bravo à vous. Allez, on continue. On est presque à 500 000 balles. Ménage, round 2. Les 5 derniers jours ont filé, entre resto et aller-retour à l'ancien appartement. J'ai essayé de profiter de ma Gigi au plus que je pouvais. Je pars demain matin, c'est mon dernier jour ici. J'essaie de filmer un petit peu aujourd'hui, je sais pas à quel point je filmerai ce soir parce que c'est ma dernière soirée en tête-à-tête avec Johnny et Gigi. Et après voilà, c'est le début de la grande aventure. Ça va derrière? Ça va. J'ai mis en full longueur, ce qui n'était pas le plus pratique. C'est désastreux. Ça me fait bizarre de me dire que c'est les derniers moments ici. La pauvre, elle ne se doute de rien. Voilà, demain, c'est la grande aventure. Ça fait tout bizarre. L'ascenseur est littéralement rempli de bagages. Pour moi, je suis de retour à Bruxelles. Cette histoire n'a aucun sens. Après des au revoir absolument déchirants, John est reparti et me voici à ma porte d'embarquement. Je ne vous cache pas que j'ai le moral dans les chaussettes et que je questionne tous mes choix de vie à cet instant. At the moment, we are delaying the flight with 15 more minutes, so until 6:45. I would like to give you an update on the situation. There is a technical problem with the aircraft. There is a navigation system not working properly. For now, we don't know if it's possible to fix it, and we do expect that we know more in about 30 minutes from now. So in 30 to 45 minutes, we can give you more information. Bon, vol annulé. Je dois aller récupérer tous mes bagages parce que je vais être rebookée sur d'autres vols, je ne sais pas quand. Donc ça va être la giga merde parce que je suis toute seule pour mon bagage cabine, 4 valises et mon vélo. Ça va être sport. C'est bien, ça va m'entraîner pour à San Francisco. De toute façon, j'aurais été toute seule pour récupérer mes bagages, donc c'est bien. Ça va peut-être falloir que je me mette à la muscu. Allez, je vais aller prendre 2 petits chariots. Bon, update. On m'a replacé sur un vol à 10h30, sauf qu'à 9h45, je n'avais toujours pas mes bagages. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Une dame m'a aidé, un vigile m'a aidé. On a récupéré mes valises, on a couru à l'enregistrement. Mais je suis arrivée trop tard en fait, le drop-off était déjà passé. Du coup, j'ai raté mon deuxième vol KLM. Au check-in avec Bruxelles Airlines, du coup, qui était la nouvelle compagnie sur laquelle j'ai été rebookée, j'ai fondu en larmes en fait. La pauvre dame, elle m'a récupérée en carpette. Elle m'a dit, faut pas vous mettre dans cet état comme ça, madame. Je pense que c'était juste la fatigue. On a dormi 2h30 cette nuit. Un peu le stress aussi de la relocalisation. Enfin bref. Anyway, ça va mieux. Et là, j'attends des nouvelles pour un nouveau vol. J'espère en vrai que je pourrai partir demain. Ça a piqué vraiment d'arriver le soir et bosser directement le lundi, mais bon, c'est comme ça. Comme il y a de fortes chances que je parte demain, et John va venir. Et même si je pars cet après-midi, du coup, on peut passer encore quelques heures ensemble. Mais ça met trop du baume au cœur. Donc voilà, c'était censé aller comme sur 2 roulettes et en fait, pas du tout. C'est donc un faux départ. J'ai été replacée sur un vol lundi matin. John est venu à l'aéroport et nous sommes repartis tous les deux chez lui. Quel ascenseur émotionnel ce départ. On a dormi tout l'après-midi. Je suis trop contente, un mal pour un bien dans cette histoire parce que du coup je peux profiter de John et de Gigi encore un peu plus ce week-end. Et en plus il fait beau, il a fait dégueulasse toute cette semaine à Bruxelles. Et là, il y a un ciel bleu. Très agréable. On a décidé de savourer ces précieuses 48 heures supplémentaires ensemble.
On a profité du soleil pour aller se balader. J'ai beaucoup câliné ma Gigi. Allez, vas-y, bouffe-moi. Arrête! Ouais, c'est mieux. C'est ça, ouais. Oh, mon petit amour. Non, non. Allez. C'est tout, Gigi. T'es bien là. Oh, petit cœur. Et le dimanche, nous sommes allés tester un brunch au café Winock. Puis nous avons été en vélo au musée du train à Scarbeck. Ça faisait très longtemps que je voulais y aller, alors c'était le moment ou jamais. Saoul. C'est fermé exceptionnellement jusqu'à mardi. Voilà ce qui s'appelle un échec cuisant. On va aller au musée, on fait le ménage. C'est nul. Bon, et bien moi qui ne pensais jamais remettre les pieds dans cet appartement, j'ai finalement aidé John pour le dernier coup de ménage avant de rendre les clés. Que pensez-vous de mon look? Comme je n'ai pas voulu défaire mes valises, je porte les vêtements de John pour le week-end. Cette fois c'est la fin. La fin pour demain. Je ne remets plus les pieds ici. Ça y est, cette fois c'est la bonne, je pars pour de bon. C'est vraiment parti. Malgré nos sourires, nous étions très tristes de nous quitter. Nous nous retrouverons dans 2 mois. John viendra me rendre visite en Californie. Comme je voyage en classe affaires, je profite du salon KLM lors de mon escale à Amsterdam. Je suis traversée par de nombreux sentiments contraires. D'un côté, je suis terrifiée de partir seule au bout du monde, et de l'autre, je ressens comme une forme d'adrénaline et d'excitation d'aller vers l'inconnu. I do hope you had a good flight with us. I wish you a very pleasant stay here in the United States. Mon visa est passé. Ça a pris littéralement 1 minute. Du coup, là, il faut que j'aille récupérer mes bagages. Je pense que c'est 7. C'est galère, mais ça le fait. J'y crois pas. Quelqu'un m'a aidé, heureusement. Là, je sors mon taxi. Après, normalement, c'est qu'un quart d'heure de voiture s'il n'y a pas trop de trafic. Je vais rencontrer ma coloc. J'ai hâte de découvrir la maison. Il est l'équivalent de 22 h. Franchement, ça va. Ça va. Ah bon. J'ai trouvé une chambre dans une coloc à San Francisco. Ma future coloc est américaine et la maison était dans le quartier que je voulais. J'ai trop hâte de découvrir tout ça en vrai. Ça y est, je suis arrivée. Je réalise pas que je suis là. C'est beaucoup d'émotions. C'est un peu les montagnes russes. Un coup je suis contente, un coup je pleure. Ma chambre est sympa, pour l'instant c'est vide. J'ai un matelas gonflable. Pour l'instant c'est un peu le chantier. Donc là moi le plan c'est d'aller à Ikea. Et après si je suis pas trop chargée j'irai faire les courses dans la foulée. Il y a un Ikea dans le centre-ville de San Francisco. Je fais mes premiers achats indispensables, notamment des serviettes et un tapis de bain. Ensuite, je suis passée à Whole Foods faire le plein de courses. J'en ai pour vraiment pas cher. Mon salaire parce que mon salaire américain, j'ai payé plus cher 1 seul litre de lait au lieu d'acheter un machin de 5 litres. Assez surprenant, mais le jet lag n'est pas trop intense encore. Là, je vais commencer à défaire un peu tout ça. Je ne sais même pas par où commencer. Quel sentiment étrange de commencer à défaire mes valises dans cette chambre toute vide. Tout me paraît un peu sinistre avec la fatigue et l'anxiété du déménagement. J'ai comme l'impression d'être dans un état second et je me demande ce que je fais là. Et puis, quelle galère de ranger ses affaires quand on n'a aucun meuble. J'ai la chance d'avoir un placard dans ma chambre, mais il n'est pas du tout optimisé, il n'y a que des tringles. Les planches supplémentaires que j'ai trouvées dans la coloc sont malheureusement trop courtes pour être montées. Alors, je fais avec les moyens du bord, notamment grâce à ces petites caissettes colorées que j'ai ramenées dans mes valises. J'ai clairement trop de choses pour ces mini-trucs. Bon, pour l'instant, c'est un peu camping et système D. Ma valise cabine fera office de table de chevet. En vrai, je suis trop contente d'avoir ramené mon réveil. Je déballe aussi ma couette et mes coussins.
Oui, j'ai ramené tout ça dans mes valises avec une parure de drap. J'ai mis tout ça dans des sacs de compression. En vrai, c'est bête, mais d'avoir avec moi mon réveil et ma literie, je ne sais pas, ça m'apporte beaucoup de réconfort à ce moment précis. Je vais finir mon deuxième jour de boulot. Là, je pars à Vérison, le SFR du coin. Je vais essayer d'aller me faire une carte SIM, sachant que je n'ai pas de numéro de sécurité sociale et que je viens d'ouvrir un compte en banque, mais je n'ai pas de carte de crédit américaine. Donc il se peut que ce soit un méga fail. Le jet lag est hardcore. Bon ben, c'était un échec. Je n'ai pas pu faire de carte SIM car je n'ai pas encore de numéro de sécurité sociale. Je suis ensuite passée à Safeway et j'y ai vu des produits bizarres. Je suis de retour chez moi et je voulais vous montrer, il y a quand même un joli ciel. Bon par contre, la maison est hyper sombre, ça fait trop bizarre après le super appart de John et puis notre appart à Bruxelles qui était au 3e avec des immenses fenêtres. Ouais, ça c'est un peu dur à s'habituer. En vrai moi j'en ai un peu marre des vieux buildings et genre ça c'est littéralement une vieille maison. Je me suis acheté un rice cooker d'occasion. Je suis trop contente. C'est la marque japonaise Zoriruchi. On va leur ramener un du Japon, mais nos valises étaient blindées. Oh my god. Non mais c'est pas trop mignon, sérieux. Et tout petit, une personne, c'est parfait. Il est temps de mettre ma touche dans cette cuisine. Le bruit en fond, c'est mes pattes qui sont en train de cuire. C'est ouf, j'ai absolument pas d'appétit. J'ai faim, mais par contre je mange pas beaucoup. Je sais pas si c'est le stress, jet lag, fatigue, probablement un peu de tout. Et mes amis hier m'ont recommandé un nouveau supermarché. J'aurais demandé des recos où aller faire les courses. Je sais pas, ici je me méfie un peu des pesticides et tout. Ils m'ont parlé d'un truc qui s'appelle Rainbow Market. C'est une coopérative. Apparemment il y a plein de bons fromages. Oui parce que à Whole Foods j'ai cherché quand même une mozzarella. Genre en sachet quoi, comme on a l'habitude nous de trouver. Et je sais pas, ça existe pas, enfin c'est pas que ça existe pas, c'est qu'en tout cas j'en ai pas trouvé. Et du coup ils ont de la mozzarella normalement à Rainbow Market. Je pense que j'irai faire un tour samedi. Demain on est vendredi. Et je vais à vélo Ikea, je pense acheter 2-3 trucs, peut-être des draps aussi. Et pourquoi pas réessayer les mettre là. Voilà. Le plan du week-end. Ma journée commence dans un bureau pour aller faire mon numéro de sécurité sociale, un indispensable quand on s'installe aux États-Unis. Ikea ferme à 20h. Grande première, je vais prendre un vélo. En fait ici ils ont, comme les vélos Uber et Jump. Je vais aller déballer mon vélo juste pour récupérer le casque. Programme à Ikea, il faut que j'achète une poêle, une casserole, une petite planche à découper. J'ai vu qu'il y avait des sortes de petits porte-chaussures qui rentreraient pile poil dans mon armoire, qui feraient comme des étagères. Et voilà, peut-être une petite lampe si j'arrive à trouver, mais après faut pas non plus pas trop charger. Franchement c'était nickel le vélo. Et juste je suis arrivée là en 15 minutes, genre lundi j'ai pris Uber, j'étais fatiguée. Ça m'a coûté 30 balles, on a mis une demi-heure. Vélo, mais tu vas faire et du coup c'est trop long. C'était un trajet intéressant, je suis ultra chargée, je crois que j'ai mal géré mon truc. En fait j'aurais dû mettre les grosses grilles dans le dos et mettre que les petites choses dans le sac. Pour pédaler c'est pas ouf, mais en fait comme les vélos sont électriques, ils ont pas mal de jus. Bon, ça allait juste un poil mal à l'épaule. Je pense que je vais laisser le déballage du vélo pour demain. Trop pas envie de dealer s'il est abîmé avec toi ce soir quoi. J'ai l'épaule en compote. Je vais quand même déballer mon vélo. Hein. Je viens juste de dire que je voulais pas m'imposer la charge mentale de s'il était abîmé. Bon, le vélo est sécurisé. Enfin sécurisé. Sorti de son carton. Abandonné dans le couloir. Et là, j'ai déballé tous mes achats Ikea. J'ai de grands espoirs pour ce que j'ai acheté là, les étagères, et j'aimerais bien aussi vider au moins les deux grosses valises qui traînent. Après avoir passé beaucoup de soirs à démonter des meubles et à ranger toutes mes affaires dans des cartons, et bien maintenant c'est le contraire. Je défais mes valises petit à petit et je prends possession de ce nouvel espace.
En vrai, mon hack d'étagère à chaussures est plutôt efficace, j'en suis très contente. Trop contente. Maintenant que ma chambre est à peu près rangée, voici enfin un room tour. Là, je m'étais dit mettre la commode Ikea. Oh, c'est une chambre, j'ai jamais vu une chambre avec autant de portes. Il y en a 6. Ça donne dans le couloir. Ça donne dans la cuisine, mais celle-là, je pense que je vais tout le temps la laisser condamner. Là, de ce côté, pourquoi pas un miroir. Tu vas avoir une vue sublime sur le mur. Donc là, c'est un bureau temporaire qu'on m'a prêté. Ma valise qui fait top de chevet, le matelas gonflable. Du coup, je suis trop contente. Ouais, j'avoue, j'ai un peu craqué parce que... Mais bon, c'était 100 $ en promotion. C'est quasiment donné. Alors, je dirais pas que c'est donné. Tada! Oh, mon petit cœur. Titi! Elle m'a vu. Non, pas du tout, elle s'en fout. C'est beau. Ah, pas mal. Ah ouais. Je vais enfin pouvoir cuisiner. Bah en fait cette couleur là aux États-Unis elle est discontinuée. Ils ne vont plus la vendre et du coup en fait ils soldent tout ce qui reste. Bon alors ça reste super cher, hein. Heureusement que j'ai la prime de déménagement pour m'acheter ça. Le ciel s'est dégagé en fin de matinée. J'en ai profité pour aller dans un café pour prendre un bon petit déjeuner. Ensuite j'ai pris un vélo pour aller explorer San Francisco. J'ai pris de la hauteur, il y a beaucoup de parcs où l'on peut avoir des vues panoramiques sur toute la ville. J'ai même pu apercevoir l'île d'Alcatraz au loin. Je suis passée dans un café où j'ai acheté un croissant à 5 $. Oui, 5 $. Et franchement, il était pas foufou. Je suis ensuite allée essayer des matelas. C'est pas mal, mais 800 $, je crois que c'est un peu trop. Mais par contre, il y a trop confort. J'ai continué de marcher jusqu'à Shake Shack, une chaîne de burgers américaine new-yorkaise que j'adore. J'ai évidemment pris un shroom burger, c'était décadent mais absolument délicieux. Je suis ensuite rentrée à vélo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de mon installation à San Francisco. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.